Alors, c'est ma joie aujourd'hui de continuer ce parcours sur la sainteté, rien de moins. Et aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous sur le message, une partie du message que nous apporte un jeune nouveau saint, Saint Pier Giorgio Frassati, qui a été canonisé par le pape Léon XIV le 7 septembre 2025. Comme dans les deux étapes précédentes, je développerai trois thèmes dont Pier Giorgio est un modèle pour nous: la charité, la joie et la cohérence de vie. Mais permettez-moi d'abord de résumer rapidement la vie de Pier Giorgio. Il est né à Turin le samedi saint 6 avril 1901. Sa famille fait partie de la haute bourgeoisie turinoise. Alfredo, le père, est fondateur du célèbre journal La Stampa, ce qui veut dire la presse. Il en est le fondateur et le rédacteur en chef. En 1913, il est élu sénateur. C'est le plus jeune sénateur du pays. Il est nommé ensuite ambassadeur d'Italie à Berlin entre 1920 et 1922. Adélaïde Amétis, la maman de Pier Giorgio, est une artiste peintre. Pier Giorgio a une sœur, Luciana, née en 1902. C'est son âme sœur. C'est plus que sa sœur, c'est vraiment un peu comme sa sœur jumelle. Le couple des parents de Pier Giorgio rencontre rapidement des difficultés et l'atmosphère est fraîche à la maison Frassati. La famille Frassati n'est pas très dévote. Le père se dit agnostique et la maman pratique en pointillé. Rien ne prédispose donc Pier Giorgio à devenir un saint, sauf son baptême. Je vous rappelle que le baptême, c'est le sacrement qui fait de nous des saints. Il est évangélisé à l'école des jésuites et reçoit un directeur spirituel qui va l'aider à découvrir Jésus, l'Eucharistie et le service des pauvres. Il trouve en Pier Giorgio un terrain complètement favorable. Pier Giorgio meurt à 24 ans d'une poliomyélite fulgurante. Avant de mourir, il avait écrit à un ami « Vivre, pas vivoter ». En italien « Vivere, non vivacchiare ». Ce pourrait être sa devise. Pour lui, vivre sans la foi, c'est vivoter. J'espère que nous n'allons pas vivoter, que vous n'allez pas vivoter. Regardons maintenant les trois points que j'ai annoncés au début et qui vont aussi nous aider à mieux connaître Pier Giorgio Frassati. Je vous les rappelle: la charité, la joie et la cohérence de vie. On commence donc par la charité. Je vous ai déjà dit qu'on ne peut pas être saint si on ne prie pas. Eh bien, c'est aussi vrai pour la charité. On ne peut pas être saint si on n'aime pas, donc si on n'a pas la charité. Rappelez-vous saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Pier Giorgio Frassati a très bien compris cela. Et il l'a vécu toute sa vie de manière héroïque. Il invente plein de moyens pour aider les pauvres. Ne pas prendre le tram pour épargner l'argent et le donner aux pauvres. Donner ses chaussures ou son manteau. Demander à la cuisinière, parce que la famille est riche, il y a une cuisinière. Demander à la cuisinière les restes de nourriture pour les donner à des familles pauvres et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que Pier Giorgio vit en pleine révolution industrielle et qu'il y a énormément de pauvres en Italie. Beaucoup d'ailleurs émigrent en Amérique pour échapper à la pauvreté. Deux histoires qui m'ont marqué dans la vie de Pier Giorgio. Un jour, un pauvre sonne à la porte de la famille. Il est reçu par le papa. Il sent l'alcool à plein nez. Alors le papa le met dehors et ne lui donne rien. Et à ce moment-là, le petit Pier Giorgio, qui est encore qu'un enfant, se met à pleurer. Et son papa lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et il répond « Parce que c'est peut-être Jésus que nous avons chassé. » Et cette parole est profondément théologique. C'est une intuition très très juste de l'enfant Pier Giorgio. Il a compris cette parole de Jésus dans la parabole de la fin des temps. « Ce que tu as fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Cette parole est une parole centrale de l'Évangile.
Je pense que c'est une des paroles les plus puissantes prononcées dans l'histoire. Elle a changé le monde. Depuis la naissance de l'Église, les chrétiens ont cherché à rencontrer le Christ dans les pauvres, les souffrants, les exclus, les rejetés, les prisonniers. Vous voyez. Et plus tard, Pier Giorgio va aller dans le même sens. Il visite une famille pauvre après chaque messe. Pourquoi? Parce qu'il dit, donc il va à la messe tous les matins, et après la messe, il va dans une famille pauvre. Et il dit à Jésus, Jésus me rend visite chaque jour dans l'Eucharistie, et moi je lui rends humblement la visite en visitant les pauvres. Et vous voyez, il a un amour pour les pauvres tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, il dit, autour des pauvres, je vois une lumière que nous n'avons pas. Alors, Pier Giorgio comprend vite qu'il ne peut pas rester seul pour faire du bien aux pauvres. Il adhère à la Société de Saint-Vincent de Paul fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam le 23 avril 1833. Frédéric Ozanam répondait à une objection. Il est prof d'université et un étudiant lui dit « Le christianisme a fait autrefois des prodiges, mais actuellement il est mort. Vous qui vous vantez d'être catholique, que faites-vous ? Où sont vos œuvres ? Les œuvres qui prouvent votre foi et qui puissent nous la faire adopter ?» Alors Frédéric Ozanam rassemble des amis et avec eux, il se met au service des plus pauvres. Il organise ce qu'on a appelé les conférences de Saint-Vincent de Paul qui aujourd'hui sont répandues dans le monde entier sous le nom de Société de Saint-Vincent de Paul. Alors pour Pier Giorgio, être membre de la Société de Saint-Vincent de Paul lui permet d'élargir son action, d'entrer dans un groupe qui a toute une politique de respect des personnes, etc., pour exercer la charité, et surtout aussi de ne plus être le fils du sénateur Frassati qui fait la charité. Il peut se cacher, ce n'est plus lui, mais c'est l'organisation qui s'occupe des pauvres. Et alors, notez que sur son lit de mort, la dernière chose qu'il a voulu faire, on a un billet quasiment illisible, parce que la poliomyélite avait déjà commencé à paralyser ses bras, il a écrit sur un petit papier de ne pas oublier d'aller porter un médicament à une famille pauvre à qui il l'avait promis. Vous voyez que cette charité l'a animé jusqu'à la fin de sa vie. Vous l'avez compris, sans la charité, on ne peut pas devenir saint, on ne peut pas être saint. Saint Pierre en donne une raison que j'aime beaucoup. Il dit « La charité couvre une multitude de péchés » dans 1 Pierre 4, 8. Alors vous n'avez aucune idée du nombre de saints qui se sont dépensés sans compter pour les petits et pour les pauvres, au nom de Jésus. Ces saints, on les appelle les géants de la charité. Camille de Lélis, qui pour soigner les malades a révolutionné les soins infirmiers. Jean de Dieu, qui circulait dans les rues en appelant les gens à la générosité en disant « Faites-vous du bien à vous-même, frères, pour l'amour de Dieu », parce que quand vous faites la charité, vous vous faites du bien à vous-même. Alors faites-vous du bien, ça se dit « Fate bene, fratelli », faites bien, frères. Et c'est comme ça qu'on a appelé les frères de Jean de Dieu, les « Fate bene, fratelli ». Joseph Calassens, fondateur des premières écoles gratuites pour enfants pauvres, c'était à Rome. Vincent de Paul, qui a dit cette parole extraordinaire, « Les pauvres sont nos maîtres ». Giuseppe Benedetto Cotolengo, fondateur de la petite maison de la Divine Providence dont j'ai déjà parlé, dont Luigi Orione, qui s'est donné corps et âme pour les pauvres, comme par exemple dans les tremblements de terre, et qui a demandé, ça c'est quelque chose d'extraordinaire que je trouve génial, il a dit à sa première messe, « Seigneur, permets que toutes les personnes pour lesquelles je vais exercer mon ministère aillent au ciel. » Waouh! Et puis Mère Teresa qu'on ne présente plus. Donc, il y a comme ça des paquets de saints, de géants de la charité qui ont changé la face du monde. C'est génial. Mais ce que nous montre Pier Giorgio, c'est qu'un jeune normal peut aussi être un saint de la charité dans sa vie quotidienne. Pier Giorgio n'a pas fondé d'écoles, ni d'hôpitaux, ni des œuvres grandioses. Il a été témoin de la charité dans sa vie. Et il est imitable. Et c'est pour ça que je vous propose, pour que vous puissiez l'imiter. Donc, vous l'avez compris, pas de sainteté sans charité. C'est vraiment un must. Rappelez-vous toujours aussi cette parole de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Et donc chaque fois que vous aimez votre frère que vous voyez, vous aimez Dieu en lui. Donc notre charité pour le prochain est le thermomètre de notre amour pour Dieu. Quelle grâce! Alors passons maintenant au deuxième point que nous montre Pier Giorgio, c'est la joie. Pier Giorgio a été un homme joyeux. Tout le monde aime sa joie de vivre, ses rires et même ses blagues, qui ne sont jamais méchantes. Il fonde avec son ami Beltramo un groupe qu'il appelle la Société des types louches, louche pour rigolo si vous voulez, dont les objectifs se mélangent. L'amitié spirituelle, faire des blagues, partir en excursion dans les Alpes, parce que un des grands aspects de Pier Giorgio, c'est son amour de l'escalade, et servir les pauvres. Pier Giorgio chante tout le temps, même s'il chante faux. Sa joie est connue dans tout Turin. On le surnomme parfois Fracassati, fracassé. Jeu de mots sur son nom de famille. Tant il est le boute-en-train et le dynamique de son groupe. Il écrit à un ami « J'aurai toujours l'air joyeux extérieurement, fût-ce pour démontrer à nos compagnons qui ne partagent pas nos idées qu'être catholique veut dire jeunesse joyeuse. » Alors on voit dans cette confidence que pour lui, la joie est une décision. Et je crois que c'est vrai. On peut décider d'être joyeux malgré peut-être les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous débattre. Et Pier Giorgio a donc compris en profondeur l'adage de saint François de Sales, « Un saint triste est un triste saint ». J'adore la traduction anglaise de cette phrase, parce qu'on ne peut pas inverser saint triste et triste saint en anglais. Alors, on dit ceci, « A sad saint is a sad saint indeed ». Génial. Alors, donc la joie est une des marques qui distinguent les saints. Et d'ailleurs, joie, c'est peut-être un autre nom du Saint-Esprit. Alors si vous regardez autour de vous dans les saints de l'Église, beaucoup de saints sont témoins de cette joie. Et je pense par exemple à la vénérable Claire de Castelbajac, qui est une jeune contemporaine, qui est morte juste avant l'an 2000. Elle a compris cela, et elle a écrit de manière d'ailleurs prémonitoire, « Je suis tellement heureuse que si je mourrais maintenant, je crois que j'irai au ciel tout droit, puisque le ciel c'est la louange de Dieu et j'y suis déjà. » Alors vous voyez peut-être ici une petite indication pour être dans la joie que nous donne Claire de Castelbajac, c'est d'être dans la louange. Et vous savez que c'est quelque chose que nous vous proposons régulièrement, être dans la louange. Le troisième point que je veux souligner par rapport à ce que nous dit Pier Giorgio Frassati, c'est la cohérence de vie. Pier Giorgio s'est engagé en politique au nom de sa foi. Il a lutté pour plus de justice dans la répartition des terres, qui dans l'Italie de son époque était majoritairement aux mains de quelques grands propriétaires. Il est entré dans la FUSI, Fédération des universitaires catholiques italiens. Et je vous rappelle, ou je vous signale, parce que probablement vous ne le savez pas, que Jean-Baptiste Montini, le futur Saint Paul VI, en a été l'aumônier général. Et c'est à la FUSI que Pier Giorgio va découvrir la doctrine sociale de l'Église avec l'encyclique de Rerum Novarum du pape Léon XIII. Il milite aussi pour le nouveau parti démocrate chrétien qui se lance, le PPI. Il écrit dans le journal du parti, le Momento. Et tout cela, c'est vraiment par cohérence de sa foi. Et de plus, il faut savoir qu'il a vécu un moment difficile de l'histoire de l'Italie et du monde, la montée des totalitarismes et du fascisme. En Italie, le fascisme a été conduit par Benito Mussolini, qui se fait appeler Il Duce, le guide. En allemand, on dirait le Führer. Ça vous rappelle peut-être des choses. On sait aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, ce à quoi ont mené ces idéologies totalitaires et fascistes, à des millions de morts. Pier Giorgio assiste seulement au début du fascisme en Italie. Pourtant, il discerne tout de suite que cette idéologie est incompatible avec la foi chrétienne. Il écrit à un ami, alors qu'il est en Allemagne. « J'ai donné un coup d'œil au discours de Mussolini et tout mon sang bouillait dans mes veines. Je suis vraiment déçu par l'attitude des populaires. Où est la foi de nos hommes ?» Donc les populaires, c'est justement ceux avec lesquels il est comme chrétien. Et du coup, en fait, il va démissionner.
parce qu'il ne supporte plus que les groupes de chrétiens se soumettent à l'idéologie de Mussolini. Et donc, en octobre 1923, il démissionne de son cercle, auquel appartient le journal Momento, parce qu'ils se mettent à soutenir le Duce. Voici un extrait de sa lettre de démission, écrite au président du cercle. « Je suis vraiment révolté d'apprendre que ce drapeau, que j'ai tant de fois porté dans les cortèges religieux, le drapeau du mouvement étudiant catholique, tu l'es exposé au balcon pour rendre hommage à cet homme. » Et là, il fait allusion à Mussolini, qui détruit les œuvres pieuses, ne met aucun frein aux fascistes, fait assassiner les ministres de Dieu comme Don Minzoni, permet que l'on commette d'autres vilainies et cherche à couvrir ses méfaits en rétablissant le crucifix dans les écoles. Je prends toute la responsabilité de mon acte, j'ai enlevé le drapeau et je t'adresse mon irrévocable démission. Alors, voyez, ici c'est très intéressant parce que il me semble qu'on peut voir des choses comme ça dans l'Europe d'aujourd'hui. Des personnes qui ont des idéologies extrêmement néfastes, mais qui, par ailleurs, vont remettre le crucifix, etc., et essayer d'attirer la sympathie des chrétiens, alors qu'en fait, leur idéologie est incompatible. Et donc, pour Pier Giorgio, être un vrai catholique implique un engagement politique qui ne renie en rien sa foi, et cela suppose des sacrifices. On a beaucoup d'exemples de personnes saintes qui sont devenues saintes en voulant être simplement cohérentes dans leur foi. Je pense à Sainte Jeanne Beretta Molla, qui a refusé les soins pour son cancer afin de ne pas perdre son bébé, et elle est morte peu de temps après l'accouchement. Ou alors, plus proche de nous, Chiara Corbella, qui elle aussi a refusé les soins pour son cancer afin de donner naissance à son bébé, et elle est morte un an plus tard. Alors voyez, la cohérence de vie, c'est aussi parfois un martyre. Alors comme promis, je vous propose une petite décision à la fin de cette étape. En fait, je vous propose de faire un acte de charité dans la quinzaine qui vient. Cherchez un pauvre que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je vous pose la question à propos. Connaissez-vous un pauvre ou des pauvres ? Parce que c'est déjà un signe. Si on ne connaît pas de pauvres, ça veut dire que nous vivons dans notre bulle. Et comment voulez-vous être dans la charité si vous ne connaissez pas ceux qui ont besoin de votre charité ? Donc, vous cherchez un pauvre et vous allez poser un acte de charité à son égard. Par exemple, passer du temps avec lui, répondre à un de ses besoins, etc. Et faites-le explicitement en pensant à Jésus. Priez avant et après, par exemple en disant « Jésus, montre-moi dans quel pauvre tu veux que je te rencontre » ou bien « Merci Seigneur de m'avoir accueilli dans ce pauvre ». Et pour terminer, je vous raconte pourquoi je vous propose cette action-là. C'est parce que j'ai un jour été mis au pied du mur de le faire. C'était à Rome, un jour de Pâques. Je me confesse chez un brave franciscain et pour la première fois de ma vie, il me dit « Comme pénitence, vous allez faire un acte de charité à l'égard d'un pauvre. » Oh, mon Dieu! J'étais tout seul à Rome et je me suis dit, je vais partir à la recherche d'un pauvre. Il y en a tout plein, évidemment. Il y a d'abord les femmes, les tziganes qui viennent dans les trams, les métros, etc. pour quêter, mais qui... Je me suis dit, ça me paraît pas juste. J'ai pas senti que le Seigneur voulait que j'aille donner à ces personnes. Et alors, j'ai cherché. Et à un certain moment, je me suis souvenu que tout près du Vatican, il y a un tunnel qui passe sous la Via Cavalieri et que là, il y avait des pauvres. Alors, j'ai été là-bas et j'en ai choisi un. Et j'avais préparé 20 €. Alors, je viens lui donner, mais vraiment très, très, le plus délicatement possible. C'est, monsieur, est-ce que vous accepteriez 20 €? Non! Mais un café. J'étais complètement saisi. Et donc, en fait, je n'ai pas dû donner mes 20 €. Il y avait un café juste à côté. J'ai été chercher un espresso. Et tout son plaisir, ça a été de boire ce café bien chaud. J'ai pu rester avec lui. J'ai pu essayer de parler, mais c'était en allemand et je ne parle pas allemand. Et puis, après, je suis revenu lui apporter un autre café, un autre jour. Vous voyez, eh bien, j'ai trouvé cette expérience extraordinaire.
Pour terminer, je vous propose 2 questions pour les groupes de partage. La première, qu'est-ce qui me touche le plus dans le témoignage de Pier Giorgio Frassati? Et la deuxième, y a-t-il des domaines de ma vie où je suis confronté à des questions de cohérence avec ma foi? Je vous remercie et nous nous retrouverons dans 15 jours et cette fois-là, je vous parlerai de Carlo Acutis.